1000 personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, avant que j'oublie, attention, il n'y aura pas de cours mercredi prochain, parce que c'est ma mission mensuelle dans le nord de la France. Alors, je m'excuse encore une fois de ne pas pouvoir donner des cours de rattrapage quand je manque une semaine, mais ça devient un peu trop compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire et si je vous donne trop de cours, je n'aurai pas le temps de les préparer suffisamment. Même ce cours-là, à mon avis, je ne l'ai pas assez préparé. Enfin, je fais ce que je peux, donc je m'excuse. Et donc, il n'y aura pas de cours mercredi prochain. Aussi, je voudrais rattraper une erreur que j'ai faite. Quelqu'un m'a fait la remarque, avec raison. J'ai parlé, dernier cours, j'ai parlé de Saint-Augustin, je pense, en disant que Saint-Augustin était d'Hippone et que c'était en Tunisie. Et en fait, Saint-Augustin, en fait, Hippone, c'est Beaune. Et Beaune, c'est pas en Tunisie, mais en Algérie. Donc, je vais rattraper cette petite erreur de géographie. Alors, nous continuons. Nous sommes toujours donc dans le texte de Saint-Pédis de juillet 1907, Lamentabili, le décret de 65 erreurs du modernisme, les erreurs principales du modernisme. Donc, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué. Donc, le texte Lamentabili est à Pascendi, la grande encyclique de condamnation du modernisme, ce que le syllabus est au Quantacura de Pie IX. Un parallèle qu'on peut faire entre les deux. Ce sont des textes absolument fondamentaux qu'il faut bien comprendre. Pourquoi? Parce que la difficulté avec le modernisme, je vous l'ai déjà dit, je répète, c'est que c'était d'abord une erreur philosophique. C'est-à-dire, en quelque sorte, un moderniste, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à penser droit, qui n'arrive plus à utiliser son intelligence comme il devrait l'utiliser. Dieu nous a donné une intelligence, il faut qu'elle fonctionne pour pouvoir atteindre l'objet de cette intelligence. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. J'ai déjà expliqué tout ça. Donc, pour que l'intelligence fonctionne, il faut pouvoir utiliser correctement les rouages qui permettent à la machine de l'intelligence de fonctionner normalement. Ces rouages, c'est les premiers principes. Bon. Donc, la révolution travaille pour éliminer les premiers principes, bloquer les rouages des premiers principes, surtout du principe d'identité, principe de non-contradiction, principe de causalité, très important, parce que si les rouages sont bloqués, si les engrenages sont bloqués, à ce moment-là, il devient impossible pour l'intelligence de fonctionner normalement. L'intelligence ne pouvant plus fonctionner normalement, qu'est-ce qui se passe? Les hommes qui ne sont plus capables d'utiliser correctement leur intelligence deviennent incapables d'atteindre le vrai. Devenant incapables d'atteindre le vrai, la conclusion, ça va être le vrai n'existe pas. Où chacun a son vrai, chacun a sa vérité, donc la vérité n'existe pas. Et c'est pour ça, Saint-Pédis veut bien expliquer ça dans le Pascendi, on verra ça plus tard. Si
je dis que je ne suis plus capable d'atteindre le vrai avec l'usage de mon intelligence parce que mon intelligence ne peut plus fonctionner correctement pour atteindre le vrai, et bien on va tomber dans les 3 erreurs dont parlera Saint Pédis plus tard, l'immanentisme, l'évolutionnisme et l'agnosticisme. L'agnosticisme. J'expliquerai ça à fond plus tard. C'est-à-dire que l'homme devient incapable de connaître le vrai, ce qu'on appelle l'agnosticisme. On ne peut plus être sûr de rien. Quand on ne peut plus utiliser correctement son intelligence, cela va entraîner un espèce de doute universel. On doute sur tout. On doute sur l'usage de notre intelligence et donc on va douter sur l'objet de notre intelligence qui est le vrai. Puisque chaque intelligence est autonome, donc chacun peut atteindre avec son intelligence une vérité qui est différente de celle du voisin. C'est plus la même vérité qui est atteinte par toutes les intelligences, mais chacun fait son propre travail de recherche, si vous voulez, en quelque sorte, et atteint sa propre vérité. Chacun fait sa vérité au lieu que la vérité soit la même pour tout le monde. Ce qu'on appelle l'agnosticisme. En plus, tout évolue, l'évolutionnisme et l'immanentisme, tout vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça vient d'une maladie de l'intelligence. C'est ce que va dire Saint Pédis. Saint Pédis va expliquer dans Pascendi, on verra ça plus tard, que le moderniste, c'est quelqu'un qui est malade. C'est un malade intellectuel. Un malade intellectuel qui n'est plus capable d'utiliser correctement son intelligence pour atteindre le vrai. Et donc, il va partir dans tous les déraillements philosophiques possibles et imaginables. Comme la philosophie est la servante de la théologie, si je ne suis plus capable de penser correctement et d'avoir une bonne philosophie, comme la philosophie mène à la théologie, si j'ai une mauvaise philosophie, j'aurai une mauvaise théologie. Je serai incapable d'atteindre la théologie. La théologie, c'est la science de Dieu. Théos, en grec, c'est le Dieu, la vertu théologique, la science théologique. Logos, c'est la parole, théos, c'est le Dieu, donc la parole divine, c'est l'étude de la parole de Dieu. D'accord? Alors, je reviens rapidement sur les dernières propositions qu'on avait vues la dernière fois, au dernier cours. D'après les modernistes, l'Église enseignante, c'est-à-dire les évêques, doit sanctionner les opinions de l'Église enseignée. L'Église enseignée, c'est-à-dire les gens qui reçoivent l'enseignement des évêques. Rappelez-vous, il y a 2 parties dans l'Église, l'Église enseignante, les évêques, et l'Église enseignée, c'est le peuple de Dieu. D'accord? Eh bien, le pape Saint Pédis va condamner donc ceux qui prétendent que l'Église enseignante est au service de l'Église enseignée et que donc les évêques doivent se référer à la base, l'Église enseignée, et que c'est l'Église enseignée qui va accepter ou refuser l'enseignement qui vient de l'Église enseignante. C'est-à-dire, c'est l'élève qui va décider ce que le professeur peut enseigner. Deuxième erreur, voilà la proposition condamnée. Je reviens rapidement sur ce que j'ai déjà expliqué. L'Église, à ce qu'elle proscrit des erreurs, ne peut exiger des fidèles qu'ils adhèrent par un sentiment intérieur au jugement qu'elle a rendu. Donc c'est condamné par l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église peut exiger et doit exiger des fidèles un assentiment au jugement rendu par l'Église. Avant, c'était la formule « le pape a parlé, la cause est terminée ». Aujourd'hui, on discute de tout. On discute de tout, donc on explique un dogme 2 fois, les gens vont nous dire, les gens qui n'ont pas la foi ou qui sont modernistes vont nous dire « oui, mais ce dogme ne me plaît pas » ou « telle partie du dogme ne me plaît pas », donc on va en discuter et puis je vais accepter plus ou moins si ça me plaît, ou j'accepte avec des nuances. Le dogme de foi, on ne vous demande pas d'accepter ou de ne pas accepter avec des nuances. Le dogme de foi, c'est l'Église qui parle, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église, c'est protégé par l'infaillibilité pontificale, on accepte, et puis c'est tout, que ça vous plaise ou non, on doit accepter. Donc on n'est pas là pour vous demander ce que vous pensez de tel dogme de foi, il faut tout simplement accepter par humilité de soumettre son intelligence à l'intelligence du Saint-Esprit qui parle par l'Église enseignante. D'accord? Proposition numéro 9, une nouvelle proposition importante. Saint Pédis condamne ceux qui prétendent qu'on ne peut pas prétendre que Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte.
que donc Dieu n'étant pas l'auteur de l'Écriture sainte, disent les modernistes, ceux-là qui font preuve de trop grande simplicité ou d'ignorance, qui croient que Dieu est vraiment l'auteur de l'Écriture sainte. Et pourtant, c'est l'enseignement de l'Église. Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte, donc il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Écriture sainte, c'est absolument impossible, parce que s'il y avait des erreurs dans l'Écriture sainte, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu peut se tromper. Si Dieu peut se tromper, ben à ce moment-là, il n'y a plus de vérité, tout simplement. La vérité, c'est Dieu. Or, Dieu ne change pas. Donc, ce que Dieu a dit il y a 2000 ans, par notre Seigneur Jésus-Christ, ne change pas, ne pourra jamais changer. Quand Dieu, parlant de l'Écriture sainte, parlant de la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie, nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », que l'Église a toujours interprété ça à être compris de façon littérale. C'est vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît sur l'autel par la transsubstantiation. Ça ne se discute même plus. On ne peut même pas accepter des gens qui vont dire « Oui, mais ça, c'est l'enseignement général, cependant, on peut aujourd'hui en discuter. » Non, on ne discute pas de ces choses-là. On ne discute pas de ces choses-là parce que, justement, Dieu étant Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est l'acte de foi. Le problème, c'est ça, c'est que les gens n'ont plus la foi. Rappelez-vous l'acte de foi. Je crois fermement toutes les vérités qui me sont enseignées et que vous enseignez par votre Église, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni me tromper. Vous voyez? Voilà. Alors, on continue avec les propositions. On recommence à la proposition numéro 10. Je vous rappelle qu'il y en a 65. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, toutes ces propositions sont des propositions condamnées. Donc il faut prendre la contradictoire du texte publié par Saint Pédis pour justement avoir la vérité de l'Église. Proposition numéro 10. L'inspiration des livres de l'Ancien Testament a consisté en ce que les écrivains d'Israël ont transmis les doctrines religieuses sous un certain aspect particulier peu connu, même ignoré des gentils. Vous voyez? Là encore une fois, on laisse à penser que Dieu n'est pas vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. Non, l'inspiration des livres de l'Ancien Testament, c'est la même inspiration que les livres du Nouveau Testament. Il faut faire attention à ne pas faire une distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y en a qu'un. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Donc, l'enseignement du Nouveau Testament et l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est exactement le même enseignement, mais expliqué sous deux lumières différentes. L'enseignement de l'Ancien Testament, c'est avant le mystère de l'Incarnation, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, dans le sein très pur de sa mère, notre Sainte Vierge Marie, il y a 2000 ans. Donc, l'Ancien Testament va beaucoup travailler sur l'allégorie, c'est-à-dire que des choses qui sont dans l'Ancien Testament vont expliquer des choses qui vont arriver plus tard dans le Nouveau Testament. Mais c'est la même vérité parce que c'est le même Dieu. La vérité est expliquée de façon un peu différente parce qu'encore une fois, dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas encore la lumière qui vient du Nouveau Testament, donc il n'y a pas encore les sacrements, donc il n'y a pas encore la grâce sanctifiante de la même façon que dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais on ne peut pas faire une séparation entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est exactement le même. Parfois, on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de crainte, alors que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. C'est un peu dangereux de dire les choses comme ça. Dieu est un Dieu à la fois de crainte et d'amour, les deux. Dieu, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, par amour pour Dieu, vous allez suivre mes commandements. Bon. Donc Dieu nous donne la liste des 10 commandements à suivre pour aller au ciel. Pour nous aider à suivre ces 10 commandements, il va nous donner la grâce sanctifiante, parce que sans la grâce du bon Dieu, on ne peut pas suivre les commandements, c'est impossible. Et donc Dieu va nous donner la grâce sanctifiante par l'intermédiaire des sacrements, surtout sacrement de la Sainte Eucharistie, la confession. Bon, pour nous aider à suivre l'enseignement des 10 commandements. Bon. Mais attention, encore une fois, il n'y a pas de différence avec le Dieu de l'Ancien Testament. Même si dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore les sacrements, Dieu donnait aux gens de l'Ancien Testament des grâces nécessaires pour qu'ils puissent sauver leur âme aussi. Donc il ne faut pas séparer les deux, parce que c'est ça là, un petit peu le danger aujourd'hui, la tentation de séparer les deux. Vous voyez? On commet
le Dieu de l'Ancien Testament de côté en disant c'est le Dieu de crainte, donc ça ne vaut plus rien actuellement, et aujourd'hui c'est le Dieu d'amour. On ne peut pas séparer la crainte et l'amour. Quand on aime Dieu, on craint de l'offenser. Hein? Et Dieu se complaît en ceux qui le craignent et qui croient en son amour, qui croient en sa miséricorde. C'est le psaume 146, je crois, qui dit ça. D'accord? Donc Dieu se complaît dans ceux qui craignent Dieu et qui croient en sa miséricorde. Donc il faut les deux choses. On ne peut pas séparer la miséricorde de la crainte. Les deux choses se travaillent ensemble. Si j'aime Dieu, je dois craindre de l'offenser. De la même façon qu'un enfant qui aime sa mère doit craindre d'offenser sa mère, d'offenser ses parents. Si un garçon ne craint pas d'offenser ses parents, ça veut dire qu'il n'aime pas sa mère, qu'il n'aime pas ses parents. Vous voyez? Alors, autre proposition condamnée par saint Pédis. L'inspiration divine ne s'étend pas de telle sorte à toute l'écriture sainte qu'elle préserve de toute erreur en chacune de ses parties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, c'est une condamnation, une proposition négative condamnée par l'Église. Donc, il faut prendre l'inverse. L'inverse dit donc bien, c'est l'enseignement de l'Église. L'inspiration divine s'étend donc à toute l'écriture sainte qu'elle préserve de toute erreur en chacune de ses parties. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'écriture sainte. Hein? Même s'il y a des choses dans l'écriture sainte qui peuvent être mystérieuses, qui peuvent être difficiles à comprendre. C'est pour ça que l'Église demande toujours à ce que les gens fassent un peu attention, surtout dans la lecture de l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, de ne pas lire l'Ancien Testament sans des règles de conduite et des notes qui vont faciliter la compréhension de certains textes difficiles dans l'Ancien Testament. Il y a des textes très difficiles, très compliqués dans l'Ancien Testament. Vous voyez, donc il faut faire attention à ça et bien rester dans l'esprit d'Église. Hein? Donc par la Sainte Écriture, Dieu reste chez nous parce que l'inspiration divine s'étend à chacune des parties de l'Ancien Testament. Vous voyez? Parfois, on entend souvent ces choses-là, des gens nous dire, par exemple, oui, bon, d'accord, c'est vrai quand notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de l'incarnation dans le sein de notre Seigneur Vierge-Marie, ça c'est vraiment véritablement historique, mais vous comprenez, l'histoire d'Adam et Ève, on ne peut pas considérer ça comme historique parce que c'est la poésie. Non. Adam et Ève, l'histoire de la pomme, l'histoire du jardin d'Éden, l'histoire de la désobéissance d'Adam et Ève à la loi divine, l'histoire du serpent qui tente Adam et Ève pour les tromper, c'est historique. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ va mourir sur la croix plusieurs milliers d'années plus tard. C'est historique de la même façon. Donc, faire attention à ça et ne pas vouloir essayer de toujours chercher à interpréter en gros, en disant, ce que je ne comprends pas, j'aime pas. Ce que je ne comprends pas, j'aime pas. Si j'aime pas, c'est donc c'est faux. Non, on doit accepter l'intégralité de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Écriture, parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Sainte Écriture, parce que Dieu est vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. Et donc, même s'il y a des passages que je ne comprends pas, des passages que je n'aime pas, eh bien, je les accepte. Ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne, en gros, ça me plaît, je garde. Ça ne me plaît pas, j'enlève. Oui, je ne suis pas d'accord. On a des gens qui nous disent ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit le bon Dieu. Mais qui êtes-vous pour prétendre ne pas être d'accord avec ce que dit le bon Dieu? Vous voyez, on doit bien suivre ce qu'a enseigné toujours l'Église catholique. D'accord? Alors, proposition numéro 12. Je vais un peu plus vite parce que c'est des parties plus simples. L'exégète. Je rappelle que l'exégète, c'est celui qui fait l'exégèse. L'exégèse, c'est la science de l'Écriture sainte. La science de l'Écriture sainte. L'exégète, c'est donc celui c'est le théologien, qui va surtout étudier l'Écriture sainte et qui va, à partir des pères de l'Église, donner le sens de l'Écriture sainte. L'exégète, dit le pape Saint Pédis, en condamnant la proposition, l'exégète, s'il veut s'adonner utilement aux études bibliques, doit avant tout écarter toute opinion préconçue sur l'origine surnaturelle de l'Écriture sainte et ne pas l'interpréter autrement que les autres documents purement humains. Donc, qu'est-ce que condamne Saint Pédis? Saint Pédis ici condamne ceux qui prétendent qu'il faut considérer l'Écriture sainte comme des documents humains. Comme des documents humains, purement humains. Et donc, on n'a pas le droit de croire à l'Écriture sainte parce qu'elle est d'origine surnaturelle. Or, l'Écriture sainte
vient de Dieu, puisque Dieu est vraiment l'auteur de l'Écriture sainte. Donc, on ne peut pas mettre en parallèle des données de l'Écriture sainte qui sont sans aucune possibilité d'erreur avec des données de documents purement humains qui peuvent être dans l'erreur. D'accord? Donc, il faut faire attention, même s'il y a parfois des passages dans l'Écriture sainte qui sont difficiles. Bon, par exemple, dans les 7 jours de la création, il y a des documents qui sont difficiles à comprendre. L'histoire du firmament, par exemple, dans l'Écriture sainte, dans les 7 jours de la création du jour et de la nuit, etc. Il y a parfois des passages difficiles. Bon. Mais c'est pas parce qu'il y a des passages difficiles, des passages qui ne nous plaisent pas, qu'on a le droit de dire, puisque ça ne me plaît pas, je refuse. Vous voyez, ça, encore une fois, c'est l'esprit moderne, c'est l'esprit protestant. L'esprit protestant qui dit, ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, je refuse. Non. L'Écriture sainte ne peut pas avoir d'erreur, donc je dois accepter l'intégralité de l'Écriture sainte. Il ne peut pas y avoir dans l'Écriture sainte d'erreur, il ne peut pas y avoir de catéchisme d'erreur, c'est absolument impossible, parce que l'enseignement théologique de notre Seigneur Jésus-Christ est un enseignement divin. Or, le moderne estime qu'il a le droit d'interpréter le catéchisme comme il veut, d'interpréter la théologie comme il veut. Non, on interprète tel que l'Église catholique a toujours interprété. C'est pour cela que la vertu fondamentale dont a besoin l'exégète, c'est la vertu d'humilité. Avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que, eh bien, j'ai besoin de me soumettre à l'interprétation traditionnelle de l'Église. Donc, on n'interprète pas les documents d'Écriture sainte qui sont surnaturels, on n'interprète pas l'Écriture sainte comme des documents purement humains. Proposition numéro 13. Ce sont les évangélistes eux-mêmes et les chrétiens de la seconde et la troisième génération qui ont artificiellement élaboré les paraboles évangéliques et ont ainsi rendu raison du peu de fruits de la prédication du Christ chez les Juifs. Ça, c'est condamné par l'Église. C'est-à-dire que vous avez maintenant des exégètes modernes qui vont vous dire les paraboles évangéliques ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas du Christ, mais viennent des apôtres. C'est les apôtres, notamment Saint Jean, qui va artificiellement élaborer les paraboles évangéliques. Vous avez maintenant des exégètes modernes qui vont vous dire le texte de Saint Jean ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'inspiration par notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont des textes qui ont été écrits beaucoup plus tardivement, au IIe siècle en général, voire même milieu ou même fin du IIe siècle, et c'est Saint Jean qui a inventé tous ces textes pour pouvoir justifier en quelque sorte la divinité de l'Église. Or, l'enseignement catholique est le suivant, les textes de Saint Jean étant texte de l'Écriture sainte, Dieu étant vraiment l'auteur de l'Écriture sainte, c'est Dieu lui-même qui a inspiré le texte de Saint Jean. Donc on doit accepter l'évangile de Saint Jean, qui est plus tardif, exactement comme on doit accepter les évangiles qui sont qui ont été écrits plus tôt, donc par exemple l'évangile de Saint Matthieu ou l'évangile de Saint Marc ou de Saint Luc. D'accord? Encore une fois, c'est toujours pareil, quoi. Il faut l'humilité. C'est ça le problème des exégètes modernes. C'est que les exégètes modernes sont confits d'orgueil, bouffis d'orgueil. Ils sont bouffis d'orgueil et du coup, ils veulent toujours avoir leur interprétation parce qu'ils sont obsédés par une idée des choses nouvelles. Il faut avoir une nouvelle interprétation de l'Écriture. Ils appellent ça la nouvelle exégèse, le nouveau catéchisme, la nouvelle herméneutique d'aujourd'hui. C'est le mot qu'ils utilisent en général. Pourquoi? Ils ne veulent pas se soumettre à ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans. Ils vont vous dire ça, c'est trop ancien, c'est trop vieux comme méthode. Nous, on veut du nouveau. Alors que dans l'esprit d'Église, on se soumet à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Pour cela, que, par exemple, que l'enseignement de saint Thomas d'Aquin est fondamental, parce que saint Thomas d'Aquin est mort en 1274, et l'enseignement théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est l'ange de l'école. Cet enseignement correspond à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. C'est pour ça que la théologie de saint Thomas d'Aquin, la philosophie de saint Thomas d'Aquin sont la théologie et la philosophie de l'Église, au temps de saint Thomas d'Aquin et aujourd'hui encore. Vous voyez? Et c'est ça le problème avec les nouveaux exégètes, c'est qu'ils ne veulent plus étudier l'Écriture sainte avec la lumière qu'utilisaient les pères de l'Église.
Et les pères de l'Église, c'est quel siècle? C'est surtout le 3e et 4e siècle. L'âge d'or des pères de l'Église, c'est le 4e siècle. Avec saint Épiphane, avec saint Augustin, avec saint Ambroise, et tous ces saint Jean Chrysostome, tous ces géants des pères de l'Église, et qui ont interprété l'Écriture sainte. Et l'interprétation de l'Écriture sainte qui date du 3e ou du 4e siècle ou du début du 5e siècle correspond à l'interprétation que l'Église catholique a toujours donnée à ces textes. Donc ça ne change pas. Mais l'exégète moderne va refuser ça en disant « Moi, pourquoi voulez-vous que j'aille chercher des textes de saint Augustin qui datent du 5e siècle ou du 4e siècle alors que je peux avoir une nouvelle exégèse avec des textes beaucoup plus récents ?» Les exégètes modernes sont imprégnés de cette idée de nouveauté. Ils vont dire, je refuse de suivre des textes du 4e siècle parce que j'ai des textes du 20e siècle qui sont complètement différents. Ça, c'était surtout les idées des exégètes modernes qui suivaient Loisy, qui suivaient Renan, qui suivaient Teilhard de Chardin, qui ont voulu une exégèse moderne pour tout, une nouvelle exégèse. On le voit très bien en théologie. Théologie, c'est la même chose. J'ai déjà expliqué ça très souvent. Regardez les prêtres modernes, les évêques modernes qui ne veulent, qui font tout partir de Vatican II. On se rend très bien compte que pour eux, avant Vatican II, ça ne les intéresse pas parce que c'est trop vieux. D'accord ? Proposition numéro 14. En beaucoup de récits, les évangélistes ont rapporté non pas tant ce qui est vrai, que ce qu'ils ont estimé plus profitable au lecteur, quoique faux. Je répète, la proposition numéro 13 est une proposition condamnée, qui dit « Ce sont les évangélistes, dans beaucoup de récits, les évangélistes ont rapporté non pas tant ce qui est vrai, que ce qu'ils ont estimé, quoique faux, plus profitable au lecteur. » Donc les modernistes vont dire, les textes, surtout les textes de Saint Jean, les modernistes ont une dent contre Saint Jean. Ils tolèrent encore ce qu'ils appellent les synoptiques, les trois synoptiques, c'est-à-dire Saint Marc, Saint Luc et Saint Matthieu, qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ils refusent Saint Jean, parce que Saint Jean, il dit c'est pas possible que Saint Jean ait pu déjà, au 1er siècle, développer une théologie aussi haute que celle de l'évangile de Saint Jean. Donc en fait, disent-ils, l'évangile de Saint Jean a été écrit beaucoup plus tardivement, non pas par Saint Jean qui était mort depuis longtemps, mais par des disciples de Saint Jean, des premiers catholiques qui ont voulu prouver l'existence de Dieu d'une façon aléatoire et prouver la divinité de l'Église catholique et donc qui ont inventé toute une série de choses pour arriver à leur fin. Et ça, évidemment, c'est condamné par l'Église parce que les évangélistes ont rapporté tout ce qui est vrai, pas simplement tout ce qui est profitable au lecteur. Ça, encore une fois, faire extrêmement attention à ça, parce que ça, c'est le monde moderne. Ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, j'enlève. Je ne comprends pas, donc c'est faux. Il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles, personne ne peut comprendre les mystères. Les grands mystères sont incompréhensibles, personne ne peut expliquer le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, d'accord ? Proposition numéro 15, donc je vais un peu plus vite pour toutes ces choses-là. Les évangiles se sont enrichis d'additions et de corrections continuelles jusqu'à la fixation et la constitution du canon des Écritures. Et ainsi, il ne subsista de la doctrine du Christ que des vestiges ténus et incertains. Vous savez que c'est le Concile de Trente, donc au XVIe siècle, pour lutter contre le protestantisme surtout, qui a établi ce qu'on appelle le canon des Écritures. Le canon des Écritures, c'est la liste des textes qui sont inspirés. Ça, c'est le Concile de Trente qui va déclarer ça, pour bien dire quels sont les textes qui sont vraiment inspirés de Dieu pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament. Bon. Les modernes vont dire, tout ça sont des inventions de l'Église, et en fait, il ne subsiste de la doctrine du Christ que des vestiges ténus et incertains. Tout le reste, c'est l'invention de l'Église. Je vous ai déjà donné comme exemple le Notre Père, un exemple classique. Les modernes prétendent que le Notre Père qui est cité en toutes lettres dans l'Écriture sainte, dans le Nouveau Testament, que le Notre Père est une invention des apôtres. Et qu'en fait, que sont les apôtres qui, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ont inventé la prière du Notre Père et que la prière du Notre Père ne vient pas de Dieu lui-même.
Or, l'Église catholique a toujours enseigné que toutes les paroles qui font les demandes du Notre Père viennent de Dieu lui-même. Donc, les apôtres ont demandé à notre Seigneur, apprenez-nous à prier. Et Dieu leur a donné la prière du Notre Père. Les exégètes modernes, je vous l'ai déjà cité la dernière fois, les exégètes modernes prétendent que seuls les 2 premiers mots, Notre Père, sont de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le reste, c'est les inventions des apôtres, ou des exégètes, ou des écrivains qui ont écrit tardivement le Notre Père. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ça. Eh bien, accepter de se soumettre à l'Église. Ça, on entend ça beaucoup trop souvent chez les gens modernes qui vont vous dire, on leur donne, par exemple, un dogme de foi, un texte infaillible de l'Église, et ils vont nous dire, on leur explique, voilà, ça c'est le dogme, c'est l'infaillibilité de l'Église, c'est un texte écrit par un pape qui a l'intention d'écrire comme pape sur la foi et les mœurs, c'est l'intention d'obliger toute l'Église, c'est donc infaillible, on suit, on accepte, parce que ça vient de Dieu qui parle par le pape. Et beaucoup de modernes vont vous dire, ça ne me plaît pas, donc je refuse. Je n'accepte pas ça parce que c'est les hommes qui ont écrit ça et pas le Saint-Esprit. Et donc, ils vont vouloir interpréter ça dans l'esprit du jour, dans l'esprit avec le goût moderne, si vous voulez. Ils vont vous dire, oui, ces dogmes de foi, c'est vrai que c'était des dogmes de foi auparavant, mais actuellement, il faut interpréter ça avec des nuances. Non, il n'y a pas de nuances. C'est Dieu qui parle, on accepte, parce que c'est l'autorité divine qui parle. Sinon, on va être obligé de dire que l'Église enseignée, c'est-à-dire nous, on peut interpréter l'enseignement de l'Église enseignante. Surtout des papes qui parlent avec la lumière du Saint-Esprit. Donc, attention, lorsque un pape nous donne un dogme de foi, par exemple, un texte infaillible, on n'a pas le droit d'interpréter ce texte infaillible à notre guise. Avec notre façon de voir les choses. Du moment que c'est infaillible, quand un texte est infaillible, c'est l'infaillibilité pontificale qui est en jeu, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle, je dois accepter le texte. D'accord? Alors on voit ça constamment, notamment en matière de morale. Quand par exemple, l'Église enseigne dans son catéchisme, c'est le magistère ordinaire de l'Église, dans ce catéchisme, l'Église enseigne que la sodomie, l'homosexualité est un péché qui crie vengeance contre le ciel, c'est de foi. C'est la foi divine qui nous enseigne ça. On ne peut pas venir en disant « Oui, mais aujourd'hui, en 2024, les choses ont changé. » La preuve, c'est que le pape, aujourd'hui, dit-il, a dit qu'on pouvait bénir ces ménages-là. Et donc, cet enseignement traditionnel de l'Église contre l'homosexualité doit être adapté au monde moderne. C'est faux. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand l'Église enseigne par son catéchisme que la sodomie, l'homosexualité est un péché qui crie vengeance contre le ciel, c'est valable aujourd'hui en 2024, ça sera valable dans 10 000 ans. Ces choses-là ne peuvent pas changer parce qu'elles sont divines. D'accord? Alors ça, il faut faire très attention parce que c'est maintenant passé dans les mœurs. Les gens veulent interpréter constamment. Ils vont vous dire, oui, mais on est en 2024, on ne peut plus aujourd'hui, en 2024, enseigner les choses comme on les enseignait au Moyen-Âge. La réponse est toute simple. La vérité qui était vérité au Moyen-Âge est toujours vérité en 2024 et sera vérité dans 10 000 ans. À partir du moment où c'est une vérité divine. Oui, et les gens ont mal fou avec ça parce qu'ils vont dire il faut adapter au monde auquel on parle. C'est faux. C'est pas l'Église qui doit s'adapter au monde auquel on parle, c'est le monde auquel on parle qui doit s'adapter à l'Église, c'est pas pareil. J'ai expliqué déjà plusieurs fois qu'on peut changer non pas le fond mais la forme. Dans les mots utilisés, on peut utiliser des mots peut-être un peu plus simples que les gens peuvent comprendre aujourd'hui, parce que n'oubliez pas que les gens en 2024 sont bien plus bêtes que les gens du Moyen-Âge, qui étaient capables de penser, alors ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de penser par eux-mêmes, beaucoup moins, parce qu'ils préfèrent avoir des organismes qui vont penser pour eux, le lavage de cerveau général. Au Moyen-Âge, les gens étaient capables de penser par eux-mêmes. Donc, ils étaient nettement plus intelligents à cause de ça. On voit très bien la difficulté des gens aujourd'hui qui ont un mal fou à penser par eux-mêmes. Et donc, ils préfèrent se faire laver la cervelle par des organismes qui vont leur donner en quelque sorte du tout mâché, tout cru,
Tout est mâché par avance, et voilà, monsieur, ce qu'il faut, ce qu'il faut accepter. C'est le lavage de cerveau général, c'est le lavage général de cerveau qui passe surtout par la télévision, par exemple. C'est pour ça que la télévision est un gigantesque lavage de cerveau, et quelqu'un qui veut ne pas se faire laver la cervelle doit faire attention, justement, à ne pas tomber dans ces écueils-là. D'accord? Alors, donc, l'Église enseigne donc que l'intégralité de l'enseignement de l'Église catholique sur les évangiles, sur l'Écriture sainte, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'il n'y a, comme disent les modernes, que des vestiges ténus et incertains de la doctrine du Christ dans les évangiles. Les évangiles transmettent l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Évangile donne, par exemple, une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, il est de foi que notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement prononcé cette parabole, il y a 2000 ans. Maintenant, dans l'interprétation de la parabole, dans certaines paraboles, Dieu va expliquer lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer la parabole. Par exemple, la parabole des talents. Donc, Dieu va expliquer lui-même la parabole. La parabole du semeur, c'est la même chose. Dieu va expliquer aux apôtres qui vont demander au Christ, expliquez-nous cette parabole. Et Dieu va expliquer. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église catholique explique ces paraboles, et que donc ces choses-là ne peuvent pas changer. Encore une fois, il faut, loin de nous, l'idée qu'il faut adapter la doctrine évangélique au monde dans lequel on vit. Au monde dans lequel on vit. Ce n'est pas l'Église qui doit s'adapter au monde, c'est le monde qui doit s'adapter à l'Église. Et si le monde ne veut pas s'adapter à l'Église catholique, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde va crever, tout simplement. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ explique aux apôtres le catéchisme, eh bien, le monde est obligé de croire. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a certaines parties de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'ont pas été acceptées facilement. On voit très bien dans l'Évangile, l'exemple classique, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va commencer à parler de la Sainte Eucharistie et que le pain va être transformé au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont du mal à comprendre. Et beaucoup des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, des gens qui écoutaient notre Seigneur Jésus-Christ prêcher, vont être choqués quand notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer qu'il va donner son propre corps en nourriture. Et il est dit dans l'Évangile qu'alors beaucoup le quittèrent. Il y a beaucoup de disciples à ce moment-là quittèrent notre Seigneur Jésus-Christ, un peu scandalisés par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à tel point que notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà expliqué, va aller à Saint-Pierre pour demander à Saint-Pierre, est-ce que toi aussi tu vas me quitter? Est-ce que vous aussi vous allez partir? Et Saint-Pierre va répondre, où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est difficile aujourd'hui parce que malheureusement, ces idées d'interprétation personnelle sont rentrées dans les mœurs. C'est le protestantisme, c'est l'esprit protestant. Et je n'accepte pas de me soumettre à l'enseignement de l'Église catholique, je soumets l'Église catholique à mon assentiment propre. Voilà. Alors, proposition numéro 16, condamnée par l'Église. Les récits de Saint Jean, ne sont pas proprement de l'histoire, mais une contemplation mystique de l'Évangile. Les discours contenus dans son évangile sont des méditations théologiques sur les mystères de salut dénudés de toute vérité historique. Donc le pape Saint Pie X condamne ceux qui prétendent que l'évangile selon Saint Jean, c'est une simple méditation sur l'enseignement de l'Église catholique et qui ne correspond pas à une vérité historique. Or, l'évangile de Saint Jean est de foi. C'est une véritable vérité historique, même si ça a été écrit beaucoup plus tard. Parce que les modernes vont dire la théologie de Saint Jean est beaucoup trop haute. Trop élevée, pour qu'elle ait pu être le fruit déjà de l'intelligence des hommes. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce que ces gens modernes ne comprennent pas, c'est que l'Écriture sainte n'est pas le fruit de l'intelligence des hommes, c'est Dieu qui révèle. Dieu qui révèle. Et Dieu qui fait écrire Saint Jean en fonction de ce qui lui est révélé, de ce qui lui est demandé d'écrire. Et donc, Saint Jean, et même s'il a écrit très tard, Saint Jean, dans son texte, écrit à la dictée du Saint-Esprit. Saint Jean écrit son évangile, les exégètes ne sont pas toujours très d'accord sur la date, mais c'est très tardif.
au 1er siècle. Vraisemblablement, l'évangile de Saint Jean n'a peut-être pas été écrit avant 99, alors que les premiers évangiles sont beaucoup plus anciens. Par exemple, l'évangile de Saint Matthieu a été écrit en hébreu en l'an 37. L'évangile de Saint Marc en l'an 45. L'évangile de Saint Luc, là encore une fois, les exégètes ne sont pas forcément d'accord, mais entre autres, à peu près entre l'an 51 et l'an 58. Alors, les exégètes modernes acceptent les 3 premiers évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver les mêmes exemples, les mêmes paraboles, pratiquement les mêmes textes dans Saint Matthieu, dans Saint Marc et dans Saint Luc. Bon. L'évangile de Saint Jean a été écrit, lui, beaucoup plus tardivement, autour de l'an 98, 17, 18, 19, 99, donc à la fin du 1er siècle, juste avant la mort de Saint Jean, et c'est théologiquement un évangile beaucoup plus élevé. C'est pour cela que dans les symboles utilisés pour représenter les évangélistes, vous savez que les évangélistes sont représentés par des symboles, on trouve ces symboles dans toutes les églises des premiers siècles, en suivant le texte d'Ézéchiel, et donc Saint Jean va être représenté par l'aigle. Bon. L'aigle, Saint Luc va être représenté par le taureau, Saint Marc va être représenté par le lion, et Saint Matthieu va être représenté par l'homme. Bon. Pourquoi Saint Jean est-il représenté par l'aigle? On voit très souvent dans les statues de Saint Jean, au pied de Saint Jean, qu'est-ce qu'on voit? Un aigle. Pourquoi? Parce que c'est l'aigle qui représente l'évangile de Saint Jean. À cause du fait que l'aigle est un oiseau qui vole extrêmement haut. Les anciens croyaient que l'oiseau pouvait pratiquement voler jusqu'au ciel. Et c'est vrai que l'aigle vole beaucoup plus haut que les autres, un moineau ou une pie, d'accord? Il vole beaucoup plus haut. Et bien, ça représente la hauteur théologique de l'évangile de Saint Jean, qui écrit avec un niveau théologique beaucoup plus élevé que les autres évangélistes, et donc il est représenté par l'aigle, parce que l'aigle survole les choses de beaucoup plus haut. D'accord? Bon, mais on n'a absolument pas le droit de dire que l'évangile de Saint Jean, ce ne sont que des méditations dénuées de toute vérité historique. L'Église catholique a toujours enseigné que la théologie de Saint Jean est directement, qui vient directement de Dieu, qui est auteur de l'Écriture sainte et donc auteur de l'Évangile de Saint Jean. Mais donc il ne faut pas croire que, comme disent les modernes sont comme ça, ils vont vous dire, l'Évangile de Saint Jean n'a pas été composé par Saint Jean, parce qu'il est mort au début du IIe siècle ou à la fin du 1er siècle, mais c'est une divagation, des méditations préparées par les premiers évêques qui ont voulu avoir des moyens d'influer les peuples à qui ils prêchaient pour leur faire croire, leur mettre dans la tête que l'Évangile était divin, que l'Église catholique était divine. D'accord? Donc, attention, on ne peut pas aussi opposer les évangiles les uns aux autres. Vous allez me dire, mais il y a des évangiles, on a l'impression qu'il y a des contradictions entre les évangiles. C'est pas possible. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les évangiles ne sont pas écrits pour les mêmes personnes. Bon, par exemple, l'évangile de Saint Matthieu était plus écrit en hébreu, donc pour les juifs, alors que d'autres évangiles, écrits par exemple directement, étaient écrits pour la diaspora. La diaspora, c'est-à-dire par exemple pour les Romains. C'est pour ça que Saint Paul, par exemple, a écrit aux Romains. Bon. Donc les textes de Saint Paul ne sont pas écrits de la même façon que les évangiles. Mais derrière tout ça, il y a toujours le Saint-Esprit. Il est de foi, encore une fois, le dogme de foi est clair, Dieu est vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. C'est pour ça que dans la proposition numéro 9, Saint Pédis condamne ceux qui disent « Ceux-là font preuve de trop grande simplicité ou d'ignorance qui croient que Dieu est vraiment l'auteur de l'Écriture sainte. » Il est de foi que Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. D'accord? Donc les récits de Saint Jean ne sont pas une contemplation mystique de l'Évangile, ou peuvent être une contemplation mystique de l'Évangile, mais sont écrits directement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ils sont basés sur des vérités historiques. Donc le Christ dont parle Saint Jean, c'est le même Christ dont parle Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. D'accord? Bon. C'est vrai qu'il y a une élévation théologique dans l'évangile de Saint Jean qu'on ne va pas trouver au même niveau dans les autres évangiles synoptiques. Ça, la première page de Saint Jean, c'est l'évangile qu'on dit à la fin de chaque messe.
à la fin de chaque messe, le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. L'évangile de Saint Jean qu'on dit, le début de l'évangile de Saint Jean, le prologue de l'évangile de Saint Jean qu'on dit à la fin de chaque messe, est d'une hauteur théologique extraordinaire. Hauteur théologique extraordinaire, vous voyez? Eh bien, encore une fois, ça vient de Saint Jean. Et comme Saint Jean écrit sous la dictée de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui est auteur de l'évangile de Saint Jean. Alors, autre erreur. Encore une fois, vous voyez, Saint Pie condamne tout cela en 1907. Donc, Saint Pie va condamner ceux qui disent que l'évangile de Saint Jean, c'est la proposition numéro 17. Très intéressant de voir que les exégètes modernes ont repris toutes ces erreurs condamnées par Saint Pie. Par exemple, les exégètes modernes vont dire l'évangile de Saint Jean a exagéré les miracles pour les faire paraître plus extraordinaires, pour rendre plus aptes à caractériser l'œuvre et la gloire du Verbe incarné. Les modernes vont dire, les exégètes modernes vont dire, Saint Jean a exagéré les miracles pour avoir des raisons d'affirmer la divinité de l'Église catholique. Donc ça, c'est condamné par l'Église. Voilà le texte condamné par l'Église. Le 4e évangile, c'est Saint Jean, a exagéré les miracles, non seulement afin de les faire paraître plus extraordinaires, mais encore pour les rendre plus aptes à caractériser l'œuvre et la gloire du Verbe incarné. Donc, les miracles de Saint Jean ne sont pas exagérés, ils représentent l'enseignement traditionnel de l'Église. Encore une fois, il faut faire attention à ça, parce que cette nouvelle exégèse a fait un dégât énorme. Et ça, on va retrouver ces idées modernes d'exégèse dans des exégètes condamnés par l'Église, condamnés par le pape Saint Pie, notamment dans Renan et Loisy. Bon. Et Renan et Loisy qui vont être condamnés par Saint Pie, on va les retrouver lus sous le manteau, déjà dans les séminaires, après le pontificat de Saint Pie. Sous Pie XI, sous Pie XII, les séminaristes, les professeurs de séminaire, imprégnés de modernisme, vont déjà conseiller à leurs séminaristes de lire en cachette les ouvrages condamnés par Saint Pie. Entre autres, les ouvrages de Loisy. Vous voyez? En gros, ils disaient, les professeurs de séminaire, sous Pie XI et sous Pie XII, derrière le dos de Pie XI et derrière le dos de Pie XII, disaient à leurs élèves, je vous donne un livre d'interprétation nouvelle de l'Écriture sainte, mais attention, c'est encore trop tôt pour prêcher ces choses-là. Donc je vous donne ce livre pour que vous lisiez, vous savez qu'est-ce que va être la nouvelle exégèse qui va bientôt arriver. Actuellement, on est encore au temps des chiens policiers, donc vous ne pourrez pas prêcher ça, mais un jour, les chaînes vont tomber et vous allez être libre de prêcher ce que vous voulez. Et c'est le pape Saint Pie qui avait déjà condamné à l'avance tous ces gens-là, notamment Loisy. Et d'un seul coup, à la mort du pape Pie XII, ça avait déjà commencé sous Pie XI, derrière le dos de Pie XI, à la mort du pape Pie XII, les professeurs de séminaire ont dit, bon, maintenant, ça y est, avec l'arrivée de Jean XXIII, on peut y aller, maintenant, on a les coups des franches pour enseigner toutes ces choses qui ont été condamnées par l'Église. Mais c'est pas possible, mais c'est ce qui a été fait. Et donc, vous avez maintenant des textes qui ont été enseignés dans les séminaires, après la mort du pape Pie XII, il est mort en 58, donc 59, 60, 61, 62, préparation du Vatican II qui va commencer en 62. Vous avez toute une série de textes qui étaient condamnés déjà par Saint Pie, mais qui étaient encore sous le manteau, parce qu'à l'époque, il y avait Saint Pie. Et Saint Pie le savait. Saint Pie savait très bien qu'il y avait des professeurs de séminaire qui enseignaient ces choses-là. C'est pour ça que Saint Pie avait créé une société d'investigation, en quelque sorte, investigation minutieuse, ça s'appelait la Sapinière, pour faire des enquêtes et savoir ce qui se passait dans les séminaires. Bon. Et ça, c'était utilisé pour essayer d'empêcher la canonisation de Saint Pie. Parce que les professeurs de séminaire ont dit, Saint Pie faisait une espèce de police maçonnique à l'intérieur de l'Église pour essayer de savoir ce qui se passait. C'était la seule façon pour Saint Pie de savoir ce qui se passait. Et Saint Pie a condamné tous ces auteurs, comme surtout Loisy et Renan, qui ont fait énormément de dégâts. Et ces auteurs sont les auteurs qui vont après, par leurs livres,
continuait de détruire l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte dès la mort du pape Pie XII. N'oubliez pas que le pape Pie XII va recondamner toutes ces mêmes erreurs qui ont été condamnées par Saint Pie X en 1907. Saint Pie XII va condamner ces mêmes erreurs de nouveau en 1950 avec l'encyclique Humani Generis qu'on a déjà expliqué. Dans Humani Generis, il faut rappeler justement ces choses-là. Dans Humani Generis, Saint Pie XII va reprendre les condamnations de Saint Pie X. D'accord, hein? C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention et que pratiquement tous les livres d'exégèse publiés après le Concile Vatican II, même après la mort du pape Pie XII, la plupart d'entre eux sont douteux parce que justement ils sont imprégnés de cette exégèse moderne, la nouvelle herméneutique. Vous voyez? Alors, si vous voulez lutter contre ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller chercher des livres qui sont indemnes de ces erreurs. Indemnes de ces erreurs, qui n'ont pas été salis par ces erreurs modernes. Et où on les trouve? Et je vous ai donné comme exemple la dernière fois tous les livres de Don de Montléon. Hein? Les livres de Don de Montléon, écrits autour des années 60, sont des livres qui suivent entièrement l'Écriture sainte expliquée d'après les pères. Et Don de Montléon va publier toute une série de livres extraordinaires. Je vous conseille beaucoup de les lire, pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Ils ont été réédités par M. Saguillot aux éditions Saint-Rémy, vous pouvez les avoir. Et il faudrait que je vous donne ça d'ailleurs, ça vous ferait beaucoup de bien de les écouter vraiment, et de les lire. Et c'est l'interprétation traditionnelle de l'Église. Voilà comment l'Église a interprété l'Écriture sainte pendant des siècles et des siècles. C'est ça qu'il faut prendre. Et toute cette interprétation traditionnelle est méprisée par les exégètes modernes, qui ne veulent plus entendre parler de cette exégèse traditionnelle. Vous voyez? Alors il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Lorsque Don de Montléon, qui est un bénédictin, a commencé à publier ces textes, ces écrits qui reprenaient l'interprétation donnée par les pères de l'Église, l'interprétation historique et l'interprétation allégorique ou mystique de l'Écriture sainte, le Don de Montléon a été méprisé ouvertement par tous les exégètes de son temps qui se sont moqués de lui en disant que c'était un vieux schnock, littéralement, qui reprenait les anciennes interprétations dont on ne veut plus. Il n'était pas le seul à être critiqué comme ça par ses confrères. Il y a un autre très grand théologien, qui s'appelait Garrigou-Lagrange. Garrigou-Lagrange, lui, c'était un théologien, donc c'était plus, non pas un exégète, mais un théologien qui expliquait directement saint Thomas d'Aquin. Il va expliquer saint Thomas d'Aquin avec l'interprétation traditionnelle de l'Église de saint Thomas d'Aquin. Il était méprisé par tous ses confrères, c'était un dominicain qu'il appelait le vieil âne blanc. Un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, Garrigou-Lagrange. Et tous les livres de Garrigou-Lagrange sont extraordinaires, sont excellents. Il y a eu quelques petites erreurs, peut-être sur certains points de détail, mais la théologie de Garrigou-Lagrange, c'est une théologie absolument thomiste. Et donc aujourd'hui, dans les séminaires, ils ne veulent plus utiliser toute la théologie qui vient de saint Thomas d'Aquin et tous les commentateurs de saint Thomas d'Aquin qui ont l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Tous les grands commentateurs, comme Jean de Saint Thomas ou Biluard, sont des commentateurs thomistes, c'est-à-dire qui suivaient l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Donc il est très important, au contraire, pour un catholique, un séminariste catholique ou un prêtre catholique, de bien garder l'interprétation thomiste de la théologie. Qu'il y a un lien entre toutes ces choses-là. La philosophie, l'Écriture sainte, la théologie, tout ça, ça forme un seul bloc. C'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Donc il faut expliquer l'exégèse, la philosophie et la théologie, comme l'Église catholique a toujours expliqué pendant 20 siècles. Vous voyez? Mais les modernes, vous avez des prêtres modernes. Moi, j'en ai connu un, je vous l'ai déjà donné souvent comme exemple, un prêtre moderne que j'aimais bien. C'est un vieux prêtre que je connaissais qui était dans l'Ohio, aux États-Unis, que j'allais voir de temps en temps, et qui m'a reconnu, qui n'avait jamais ouvert saint Thomas d'Aquin depuis son ordination sacerdotale. Il avait à peu près mon âge actuel, c'est-à-dire qu'il avait à peu près 70 ans. Il n'avait jamais ouvert saint Thomas d'Aquin depuis son séminaire. Moi, saint Thomas d'Aquin, je dis tout le temps. Constamment dans les préparations de cours que je fais, par exemple, surtout pour ce cours, justement, ce cours des actes du magistère, j'utilise constamment saint Thomas d'Aquin et l'enseignement des commentateurs thomistes pour bien garder l'esprit d'Église. L'interprétation de la Belle Lafitte,
je m'en fiche complètement, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas d'interprétation personnelle. Vous voyez? Et Monseigneur Lefebvre nous a bien formés comme ça, en disant attention, l'interprétation personnelle de l'Écriture sainte, ça n'existe pas dans l'Église catholique. On n'a pas le droit d'aller dire voilà, je prends tel passage de l'Écriture sainte, je vais vous donner mon interprétation personnelle sur le sujet. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est du protestantisme. C'est les protestants qui font ça. Ils appellent ça le libre examen. Prenez un texte un peu compliqué, 10 protestants ou 10 pasteurs protestants qui vont lire le texte, vous allez avoir 10 interprétations différentes. Dans l'Église catholique, ça n'existe pas, ça. Comment est-ce que l'Église catholique a-t-elle interprété ce passage de l'Écriture sainte pendant 2000 ans? C'est ça qui nous intéresse. Donc on va au Père. On a au Père de l'Église, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Vous voyez? Et ça, encore une fois, c'est compliqué parce que les modernes ne veulent plus entendre parler de ces choses-là. Vous voyez? D'où l'importance de l'étude, de faire attention à étudier les choses telles qu'elles ont toujours été expliquées par l'Église. C'est comme je donne un exemple. En ce moment, on voit très bien qu'il y a un mouvement important qui se fait, je m'en réjouis, surtout avec Bergoglio à Rome. Il dit des choses tellement énormes contre la foi, contre les mœurs, contre l'enseignement traditionnel de l'Église, entre autres les dernières déclarations sur l'homosexualité, qui ont été un tollé général dans toute l'Église, avec raison. Heureusement que les gens se sont choqués. Et on voit très bien actuellement toute une série de personnes qui ont ouvert les yeux avec ces déclarations de Bergoglio et qui se rendent compte d'un seul coup qu'on leur raconte des bêtises. Rien que c'était avant-hier, j'ai encore reçu 3 coups de téléphone, 3 messages de gens qui viennent de l'Église moderne et qui me disent « Monsieur l'abbé, j'ai entendu parler de vous par le site Dame Marie, quelqu'un m'a envoyé un lien pour votre site d'études, dame-marie.net. J'ai commencé à étudier ça, c'est une mine. Rien qui m'a dit « Monsieur l'abbé, votre site, c'est une caverne d'Ali Baba, tellement il y a de choses. » Bon, tant mieux, Deo gracias. Je remercie Guillaume qui a énormément travaillé pour justement pouvoir faire un site agréable à étudier, qui est plus facile à étudier maintenant. Et les gens me disent, Monsieur l'abbé, c'est tellement riche que je veux apprendre à connaître ces choses-là, parce que je me rends bien compte qu'on m'a raconté des bêtises pendant des années, des années, des années. Et maintenant, ils veulent retrouver la foi catholique, et ils me disent, Monsieur l'abbé, par quoi je dois commencer? Et je leur dis toujours, commencez par le catéchisme. Le catéchisme. Le catéchisme. Alors, j'ai dit attention, un vrai catéchisme. Prenez un bon catéchisme. Ne prenez pas un catéchisme moderne qui sont imprégnés de l'esprit de Vatican II. Donc, il faut prendre un catéchisme. Soit le catéchisme, commencez par le catéchisme de Saint-Pédis, 1910, puis le catéchisme du Concile de Trente. C'est 1500, je crois qu'il est publié en 1570, donc 16e siècle, ça n'a pas changé, ça m'a pris une ride pour avoir la doctrine de l'Église. On reprend le catéchisme. Bon. Pour vous aider, justement, c'est important, pour vous aider, je leur ai dit, j'ai mis sur le site un cours de catéchisme pour adultes complet qui doit faire 117 leçons. Et Dieu vous commencez par étudier ça. Bon. Et les gens commencent à le faire. Ils me le disent, Deo gracias, vous savez, j'ai commencé à étudier le cours de catéchisme que vous avez mis sur Internet, qui n'est pas de moi. Je me suis contenté de reprendre le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, et j'explique ça avec le magistère de l'Église et l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Et les gens me disent, Monsieur l'abbé, j'ai commencé à écouter votre cours, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais ignorant de la foi catholique. Je suis en train d'apprendre. Et ils me disent, Monsieur l'abbé, j'ai plus appris avec quelques cours où vous reprenez l'enseignement traditionnel du catéchisme qu'en 20 ans d'Église moderne où on ne raconte que des balivernes ou des choses sans aucun intérêt ou des choses qui sont fausses. Et donc, je dis aux gens, commencez par ça, apprenez à étudier votre catéchisme pour connaître la foi. Donc, vous commencez par étudier les termes, les textes qui sont les conférences qui sont sur le site dame-marie.net sur le catéchisme pour bien reprendre les bases. Une fois que vous avez ces bases, à ce moment-là, vous pouvez commencer à étudier les textes du magistère de l'Église que j'explique avec ces conférences du mercredi,
Mais je déconseille à ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ne connaissent pas leur catéchisme, de commencer par les conférences du sur les actes du magistère du mercredi soir. Parce que vous allez être complètement vous allez vite décrocher, parce que vous n'avez pas les bases. Bon, par exemple, j'utilise certains mots que je ne vais pas forcément expliquer. Je vais parler de la grâce sanctifiante, par exemple. Hein? Quand je parle de la grâce sanctifiante, je considère que la personne qui m'écoute sait ce que c'est que la grâce sanctifiante. Si je parle de l'incarnation, de la rédemption, si je parle de la transsubstantiation, je ne vais pas expliquer ces choses-là. J'ai déjà expliqué tout ça pendant le cours de catéchisme pour adultes. Donc, je considère que ce sont des choses connues. C'est pour ça que j'ai déjà, un des avertissements que j'ai donné en début de ce cours sur les actes du magistère, j'ai bien expliqué, il faut considérer que le cours de catéchisme a déjà été suivi et fait partie des choses connues, pour que les gens puissent suivre. Sinon, les gens me disent, monsieur l'abbé, j'ai essayé d'écouter vos cours des actes du magistère du mercredi, je décroche parce que c'est trop compliqué. Bon. Je dis aussi aux gens, vous pouvez aussi, pour apprendre la doctrine catholique, utiliser les sermons. Parce que les sermons, c'est pas un cours. Les sermons que je donne le dimanche, j'y travaille énormément. Chaque sermon me prend à peu près 7 heures de travail, plus de 7 heures de préparation, justement, pour que les sermons soient, j'espère, corrects. Les sermons sont adressés à tout le monde. Quand je prêche aux gens qui m'écoutent, il n'y a pas simplement la vingtaine de personnes qui viennent à la messe ici le dimanche. Je sais que mes sermons vont être repris ensuite par toute une série de réseaux sociaux, avec la grâce du bon Dieu, et vont être écoutés par au moins 500 familles. En ce moment, c'est entre 500 et 600 connexions, je pense, de familles qui écoutent la messe du dimanche, et j'en suis très content. Donc, les gens qui m'écoutent et qui écoutent ces sermons au cours de la messe, qui assistent à la messe sur l'écran d'ordinateur, littéralement, vont écouter un sermon, et sont des gens qui n'ont pas forcément une formation. Donc, je fais très attention dans les sermons que je donne de parler un langage qui est compréhensible par tout le monde. Dire même un adolescent de 12-13 ans, 14 ans peut comprendre, j'espère, les sermons que je donne le dimanche. Par contre, le cours du mercredi s'adresse à des gens qui ont déjà des bases de catéchisme. Vous voyez? Donc, il faut aller avec les bases. Donc, commencez par les catéchismes. Après, vous pouvez écouter le catéchisme qui est sur Internet, les cours complets, 117 cours, et puis rajouter à ça les sermons éventuellement. Reprenez les sermons de l'année. Au fur et à mesure de l'année liturgique qui s'avance, j'espère que j'essaie de vous donner en tout cas la doctrine traditionnelle de l'Église. Bon, c'est des explications, les catéchismes, le sermon, c'est tout ce que c'est. Et à ce moment-là, vous avez les bases suffisantes pour commencer à étudier les actes du magistère, l'enseignement des pontifes, l'enseignement des papes, ce qu'on appelle le magistère de l'Église, l'enseignement. Et puis, après, vous pouvez vous lancer, si vous avez encore un peu de temps, dans l'explication de saint Thomas d'Aquin. J'explique complètement la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il y a quelque chose comme 160 cours d'1h30. Et puis, le cours où, à partir des pères de l'Église, j'explique les évangiles, les 4 évangiles, l'exégèse. Mais encore une fois, allez-y doucement, mais commencez par les bases. Commencez par les bases, je dirais jusqu'à déconseiller à des gens qui ne connaissent pas leur catéchisme l'étude des actes du magistère si vous n'avez pas les bases, parce que vous allez complètement décrocher. D'accord? Alors, vous voyez, tout ça, sont des choses importantes à bien comprendre. Alors, donc, je reprends à la proposition numéro 17. Le 4e évangile, c'est l'évangile de Saint Jean. Donc, proposition condamnée, n'oubliez pas que toutes ces propositions sont condamnées. Le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, a exagéré les miracles pour les faire paraître plus extraordinaires et pour les rendre plus aptes à caractériser l'œuvre de la gloire du Verbe incarné. Donc, les modernes vont dire, le 4e évangile a été écrit par Saint Jean, non pas sous la dictée du Saint-Esprit, mais c'est Saint Jean qui a inventé toute une série de miracles, qui a embelli ces miracles, qui a exagéré ces miracles pour prouver la divinité de l'Église. Il en avait besoin pour évangéliser les gens. C'est faux. L'écriture sainte a été écrite par Saint Jean pour le 4e évangile, mais Dieu est l'auteur de l'écriture sainte. Donc c'est Dieu qui est derrière, et pas là. Donc les miracles ne sont pas exagérés pour paraître plus extraordinaires. Et par exemple, vous avez des exégètes qui vont jusqu'à dire que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas vraiment passée.
que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts, que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un symbole. C'est le symbole du changement de vie. Et donc, le Christ qui est ressuscité d'entre les morts, qui est prétendument ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques, n'est pas le Christ qui est mort le vendredi saint. Le Christ qui est mort le vendredi saint, il est mort. C'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Et après, c'est Saint Jean qui va utiliser le mythe de la résurrection du jour de Pâques pour expliquer que le Christ qui était au tombeau est ressuscité d'entre les morts, que le tombeau est vide et que maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ vit glorieusement au ciel. Les modernes vont dire, c'est faux, notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il est vraiment mort, il est toujours mort, mais par la grâce sanctifiante, Dieu travaille dans nos âmes et la résurrection du Christ est le symbole de notre conversion. Quand on se rapproche du bon Dieu, c'est la résurrection, c'est Dieu qui ressuscite dans nos âmes. Vous voyez? Ils font la même chose avec la Sainte Eucharistie. C'est pour ça que les modernes ne croient plus à la Sainte Eucharistie. Ils vont vous dire la Sainte Eucharistie, c'est un symbole. Quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie, c'est symbolique. C'est ce qu'ils vont enseigner. C'est symbolique, je vous ai déjà donné l'exemple de ces exégètes modernes qui vont vous dire notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Eucharistie comme Beethoven est présent dans une salle de concert où on joue une de ses œuvres. C'est énorme de dire des choses comme ça. Parce qu'en gros, qu'est-ce que disent ces exégètes modernes? Ils vont vous dire l'Église catholique vous a raconté des salades pendant 2000 ans. Et c'est pour ça que l'Église moderne n'a qu'une peur, qu'une frousse, c'est que les gens commencent à aller chercher des documents d'Église d'avant Vatican II. Et c'est pour ça que ces gens d'Église d'aujourd'hui vont vous dire tout commence en 1962-65 Vatican II. Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II. Vous commencez là. Donc vous allez prendre le catéchisme de Vatican II, les catéchismes de Pierre Vivante, les nouveaux catéchismes avec l'esprit de Vatican II. Bon. Et un peu, je vous ai souvent donné cette comparaison, exactement comme dans les écoles modernes, ils ont une frousse bleue que les élèves commencent à s'intéresser à ce qui se passait au Moyen-Âge. Pour eux, l'histoire de France commence en 1789. Avant, on ne s'intéresse personne. Donc surtout, n'allez pas chercher ce qui s'est passé avant. Et donc, ils vont raconter des bêtises sur le Moyen-Âge tout le temps, pour dégoûter les jeunes, pour qu'ils n'aillent jamais chercher ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Et donc, on va vous dire, le Moyen-Âge, c'était des monarques absolus qui n'avaient que mépris pour les gens étaient dans une misère monstre, une misère noire, avec aucune formation, aucune culture, rien du tout. Mais depuis la Révolution de 1789, c'est la philosophie des Lumières qui vient éclairer les ténèbres du Moyen-Âge. Voilà ce qu'on leur apprend. Dans l'Église moderne, c'est exactement ce qui se passe. Vatican II est venu éclairer les ténèbres de la société religieuse du Moyen-Âge. Et donc, passé, il n'y a rien à voir, n'allez surtout pas chercher. Et c'est ça qui est très important. Quand des gens ont le courage, il en faut, des gens modernes qui ont eu cette nouvelle ecclésiologie, cette nouvelle exégèse, ce nouveau catéchisme de Vatican II, d'un seul coup, ils arrivent à tomber parfois, avec la grâce du bon Dieu, sur un catéchisme de Saint-Pédis, par exemple, qui est court, il fait même pas 100 pages, sous forme de questions et réponses. Et d'un seul coup, ils vont découvrir, non mais attendez, on m'a jamais dit tout ça. Et d'un seul coup, ils vont découvrir que l'Église catholique, pendant 2000 ans avant Vatican II, a existé. Et ils vont commencer à se poser des questions qui ne se sont jamais posées avant. Combien de gens à qui on parle de Vatican II toute la journée savent que Vatican II, c'est le concile numéro 21. Le concile œcuménique numéro 21. Qu'avant Vatican II, il y avait 20 conciles œcuméniques. Quand je demande à ces gens-là, qui sont imprégnés de Vatican II, vous pouvez me citer le nom d'un concile œcuménique d'avant Vatican II? Ils en sont incapables. Peut-être même si je vous demandais de me citer le nom d'un concile d'avant Vatican II, vous ne pourriez pas. Le concile de Jérusalem. Oui, c'est le premier. Mais il y a des conciles très importants. Le concile de Trente, par exemple. Le concile de Vatican I. Oui. Pourquoi ils parlent toujours de Vatican II et jamais de Vatican I? Vous avez entendu ces prêtres modernes qui parlent tout le temps Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II. Pourquoi ils disent jamais un mot sur Vatican I? Et vous voyez, c'est ça qui est important. Quand les gens commencent à réfléchir,
ils vont se dire, mais Vatican II, pourquoi II? C'est qu'il y a dû y avoir quelque part un Vatican I. Ils commencent à chercher, et ils vont découvrir, ben oui, en 1870, il y a eu Vatican I, qui a été interrompu par la Révolution italienne, mais il y a déjà toute une série de textes qui ont été définis de façon absolue par l'Église. Et c'est là qu'ils vont commencer à se rendre compte qu'est-ce qui a été enseigné sur, par exemple, l'infaillibilité pontificale. C'est toute une série de choses essentielles qui ne sont plus enseignées aujourd'hui. Et donc, si, à partir du moment où les gens comprennent que Vatican II, en principe, devrait être la suite logique de tout ce qui a précédé, ils doivent comprendre deux choses. D'abord, qu'avant Vatican II, il y a eu un Vatican I, et avant Vatican I, il y a eu encore 19 conciles écuméniques, tout aussi importants que Vatican I. Des quoi? Il y a eu 19 conciles écuméniques. Il faudrait peut-être savoir ce qui a été dit. Et on essaie de leur faire croire que tout commence avec Vatican II. On fait la même chose avec les papes. Les papes, ils font croire aux gens de quoi, quand les prêtres modernes parlent à leurs fidèles des papes, de qui ils parlent? Benoît XVI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, éventuellement Paul VI, éventuellement Jean XXIII, et Bergoglio, encore Bergoglio. Et ils font croire aux gens que tous les papes, c'est ça. Et quand les gens commencent à se poser certaines questions, parce qu'il faut qu'ils s'en posent quand même, qu'ils commencent à réagir, attention, avant Bergoglio, avant Jean XXIII, il y a eu toute une série de papes avant. J'ai oublié le nombre exact de papes, je vérifie, je ne me rappelle plus, c'est 160 ou 260, je crois que c'est 160. Papes antérieurs qui ont précédé Jean XXIII, comment se fait-il qu'on n'en parle jamais? Il y a eu des papes extraordinaires. Il y a eu par exemple un Saint Pie V canonisé par l'Église, un Saint Pie X canonisé par l'Église. Quand je dis à ces gens qui viennent me voir, parce que parfois ils viennent me voir, ils me disent, Monsieur l'abbé, quelles sont les différences entre les papes modernes depuis Jean XXIII et les papes d'avant? Je leur dis, mais c'est le jour et la nuit. Les papes modernes, c'est le protestantisme. L'Église avant, c'est l'Église catholique. Donc ça n'a plus rien à voir. Et à ce moment-là, les gens réalisent qu'il y a des tas de choses qui ont été enseignées avant. Et quand je mets entre les mains de ces gens-là, s'ils cherchent Dieu, s'ils cherchent la vérité, un catéchisme, par exemple de Saint Pie X, ils ouvrent des yeux de soucoupe. Grand comme les soucoupes, monsieur l'abbé, on ne savait pas que ça existait, toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, certains ont eu le courage, je vous l'ai déjà dit, mais je répète parce que c'est très important pour ceux qui m'écoutent sur Internet, ils sont allés voir leur curé, avec le catéchisme de Saint Pie X. Non, pourquoi moi je m'avais jamais dit qu'il y avait des catéchismes avant? Pourquoi moi m'avait jamais dit qu'il y avait 20 conciles écuméniques avant Vatican II? Pourquoi m'avait jamais parlé de tous les papes qui ont précédé Jean XXIII? Pourquoi? Et les prêtres modernes sont à ce moment-là le bec dans l'eau, ils ne savent pas quoi répondre. Ils disent oui, mais on n'est plus dans ces églises-là, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est l'église de Vatican II. Et si les gens ont la foi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, mais moi, je croyais que vous étiez prêtre de l'église catholique. Pourquoi on parlait toujours de l'église de Vatican II? L'église de Vatican II, l'église de Vatican II. C'est eux qui parlent tout le temps de ça. Pourquoi ils ne parlent jamais de l'église catholique? Qu'est-ce qui les gêne dans l'église catholique? C'est parce qu'ils se rendent très bien compte que l'enseignement de l'église catholique s'oppose en tout à l'enseignement de Vatican II. C'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais. De la même façon, ils ne parlent jamais des papes avant Jean XXIII, parce que les papes avant Jean XXIII enseignaient le contraire de ce qu'ont commencé à enseigner les papes depuis Jean XXIII, ou les faux papes depuis Jean XXIII. Et comme il n'est pas possible que des papes actuels, des papes modernes, enseignent le contraire de ce que des papes avant ont enseigné, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les forces du mal ne prévaudront point contre son Église, donc un pape du XXe siècle ou du XXIe siècle ne peut pas dire ex cathedra le contraire de ce qu'un pape a enseigné ex cathedra avant, c'est impossible, sinon c'est la quadrature du cercle, c'est du n'importe quoi. Et donc à ce moment-là, les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai des discussions passionnantes en ce moment sur Internet avec des gens qui commencent à se rendre compte de ces choses-là et qui me disent, Monsieur l'abbé, je leur dis, et commencez à étudier. Ils commencent à étudier et ils se rendent compte qu'on les a roulés pendant des années, des années, des années. Et à ce moment-là, je reçois un message, Monsieur l'abbé, je sens que ce dont j'ai le plus besoin actuellement, c'est de faire une confession générale de toute ma vie. Parce que je ne me suis pas confessé depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Aidez-moi à faire une bonne confession générale. Et donc, je leur envoie à ce moment-là l'examen de conscience que j'utilise pour les retraites,
un examen de conscience très complet pour les aider à faire une bonne confession générale. Ils préparent une bonne confession générale et une fois qu'ils sont prêts, ces gens m'envoient un message, Monsieur l'abbé, je suis prêt pour ma confession générale, est-ce que je peux venir? Il y en a qui font 6-7 heures de voiture hein, pour venir ici, faire une bonne confession générale. À ce moment-là, je les aide. Je leur dis où est-ce qu'il faut qu'ils aillent sur le site pour continuer d'étudier leur catéchisme. Je leur indique éventuellement dans la région où ils vivent, quand il y en a un prêtre catholique traditionnel non unacum, qui n'est pas en union avec Bergoglio, pour qu'ils puissent continuer d'étudier et surtout avoir les sacrements. Vous voyez? Et c'est ça, tout ça qui est très important. Et là, on voit très bien dans ces textes de Saint Pédis, vous voyez, on voit très bien le monde qui sépare l'exégèse traditionnelle de l'Église de l'exégèse moderne. Je vous rappelle ce texte de la proposition numéro 17 condamnée par l'Église. Le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, a exagéré les miracles afin de les faire paraître plus extraordinaires, mais encore pour les rendre plus aptes à caractériser l'œuvre et la gloire du Verbe incarné. Et ça, c'est ce qu'enseigne toute l'exégèse moderne. Tous les exégètes modernes enseignent ça. L'évangile de Saint Jean n'a pas été écrit par Saint Jean, ça a été écrit au IIe siècle, et c'est une exagération de choses qui étaient enseignées avant et de miracles qu'ils ont inventés eux-mêmes pour prouver la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pour ça que quand on parle avec des prêtres modernes, ils ont horreur de parler avec nous, ils refusent de parler avec nous. Parce qu'en général, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas répondre à nos arguments. Parce que si un prêtre moderne vient me voir et qui veut essayer de m'embarquer dans Vatican II, de quoi il va me parler? Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II. Je l'arrête net, je lui dis, attendez, Vatican II, c'est concile numéro 21. Si on parlait des 20 premiers conciles, ils arrêtent net. Je dis, on va parler des 20 premiers conciles. Ah non, ça ne m'intéresse pas, on commence à Vatican II. Vatican II, c'est 1962-65. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 22 ans, pendant 2000 ans, depuis l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée de Vatican II en 1962? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a joué au golf? Elle n'a rien fait? Et j'ai des prêtres qui m'ont sorti, oui, mais vous comprenez, avant Vatican II, l'Église ne savait pas comment prêcher l'Évangile. Des prêtres qui m'ont sorti ça. L'Église ne savait pas comment prêcher l'Évangile. Je dis, pardon, monsieur? Et tous les missionnaires. Et tous les missionnaires, et un Saint Vincent Ferrier, et un Saint François Xavier, et un Saint Thomas d'Aquin, et un Saint Ignace de Loyola ne savaient pas comment prêcher l'Évangile, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les martyrs? Ah oui, mais ça, c'était d'autres temps qui sont maintenant révolus. Maintenant, il y a la Révolution française qui est passée par là. Et alors? Parce que la Révolution française est passée par là, ça veut dire qu'il faut changer la foi? Vous comprenez, on ne peut plus aujourd'hui enseigner l'Église catholique telle qu'elle était avant. Mais moi, monsieur, je fais partie de l'Église catholique enseignée par l'Église catholique pendant 20 siècles, et je continuerai d'enseigner ça jusqu'à mon dernier souffle. Et en général, ils partent. Et c'est exactement la même chose, le même problème qu'on a, une comparaison, avec les professeurs des écoles modernes, qui vont vous dire, tout commence avec la Révolution de 1789. Et quand on leur dit, mais est-ce que vous parlez à vos élèves de ce qui s'est passé avant? Oh bon non, c'est pas intéressant. D'abord avant, c'était les croisades, c'était les bûchers de l'Inquisition, c'était les massacres épouvantables provoqués par la Saint-Barthélemy, etc., etc., etc. Et on ne raconte que des bêtises là-dessus. Et on dit aux gens, mais pourquoi vous ne donnez pas la vérité aux gens? Et ces prêtres modernes et ces professeurs modernes n'ont qu'une frousse, c'est que leurs élèves aillent chercher avant. Et quand, par exemple, vous allez chercher en matière d'histoire, la véritable histoire, par exemple, de la conquête, de l'histoire de l'Amérique latine, prenons un exemple, l'histoire de l'Amérique latine, avec Christophe Colomb, bon, ça, qui va s'opposer, la véritable histoire s'oppose à ce qu'on appelle la légende noire. La légende noire, c'est toute la légende qui dit que ce que l'Église catholique a amené dans l'Amérique latine, ce n'est que l'esclavage et des choses épouvantables. Mais non. L'Église catholique, qu'est-ce qu'elle a amené? Qu'est-ce qu'elle a amené justement partout? Elle a amené justement la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité de l'Église, la divinité, elle a donné des sacrements aux gens. Quand vous voyez un petit peu ce qui se, je sais pas, ce qui se passe dans certains, prenez par exemple
reprendre l'exemple de l'Amérique latine, regardez ce qui se passait au moment de l'arrivée de Cortés. À l'époque où en France on construisait des cathédrales, on pratiquait des sacrifices humains par dizaines de milliers au Mexique, avec les Aztèques. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas avoir peur de donner aux gens la vérité, donner aux gens l'amour de la vérité, donner aux gens l'amour de l'Écriture sainte, donner aux gens l'amour de l'Église catholique. Et quand ces prêtres modernes me disent « Mais vous n'avez pas honte de l'Église catholique d'avant Vatican II ?» Je dis non, non seulement j'en ai pas honte, mais j'en suis fier. Et ce dont j'ai honte, c'est de l'Église depuis Vatican II. Vous avez tout cassé. Cette Église-là, oui, j'en ai honte. C'est pas la mienne. Moi, je suis ce que l'Église catholique a toujours enseigné. D'accord? Proposition numéro 18. J'ai presque terminé, encore 10 minutes. Je vais terminer ce groupe de propositions. Proposition numéro 18, condamnée par l'Église. Jean, c'est Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean. Jean revendique, il est vrai pour lui-même, le caractère de témoin du Christ. Il n'est cependant en réalité qu'un témoin éminent de la vie chrétienne ou de la vie du Christ dans l'Église à la fin du 1er siècle. Donc, Saint Pédis condamne ceux qui prétendent que Saint Jean n'est qu'un témoin de la vie chrétienne dans l'Église à la fin du 1er siècle et pas un témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, un apôtre, c'est quelqu'un qui avait vu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Judas s'est pendu, qu'il a fallu choisir un autre apôtre, les apôtres ont fait très attention de prendre quelqu'un qui avait été témoin, c'est l'arrivée de Saint Matthias, qui était témoin de la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait dire « J'ai vu de mes yeux vu notre Seigneur Jésus-Christ avant sa mort, crucifié le vendredi saint, ressuscité le jour des morts. » Le jour de Pâques, pardon. Vous voyez? Et donc, il faut comprendre cela. Encore une fois, donc, la proposition est condamnée par l'Église. Donc, la véritable proposition, c'est la suivante. Jean est caractère et témoin du Christ. Il est un témoin évident de la vie du Christ dans l'Église, depuis le début. Donc, l'évangile de Saint Jean retrace historiquement parlant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi y a-t-il des différences énormes entre les 3 premiers évangiles, les évangiles synoptiques et l'évangile de Saint Jean? Toute une série de paraboles, par exemple, ou de miracles qui sont relatés par Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, qui ne sont pas relatés par Saint Jean. Tout simplement, Saint Jean va compléter les évangiles. Les premiers évangiles, je vous l'ai dit, ont été écrits Saint Matthieu 37, Saint Marc 45, Saint Luc 51, 58. Saint Jean a écrit en 99. Donc il a écrit un évangile qui complétait les évangiles qui avaient déjà été écrits. Il n'a pas voulu répéter ce qui avait déjà été dit. Et donc il a rajouté des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit pour expliquer justement l'enseignement de l'Église. Et c'est pour cela que l'Église enseigne que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Lorsque Saint Jean meurt, à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, à la mort de Saint Jean, c'est la fin du dépôt de la foi. Le dépôt de la foi est le dépôt contenu, si vous voulez, par l'enseignement de Saint Jean, parce que c'est le dernier apôtre qui est mort. Au moment de la mort du dernier apôtre, Saint Jean, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, c'est la fin, le dépôt de la foi est clos. L'Église catholique enseigne que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Et donc le rôle des papes, c'est de garder le dépôt de la foi. Le rôle du pape, c'est quoi? Le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi catholique. Garder le dépôt de la foi catholique, c'est tout. C'est tout ce que doit faire le pape. Le pape ne doit pas faire autre chose que garder ce dépôt de la foi catholique. D'accord? Alors, vous voyez très bien dans toutes ces condamnations de Saint Pédis à quel point il est important de se soumettre au jugement de l'Église catholique. Et actuellement, ils ne veulent plus de cette soumission et au contraire parlent constamment de la liberté de conscience. C'est pour ça que la liberté de conscience, c'est une catastrophe dans l'Église. Liberté de conscience, c'est quoi la liberté de conscience? C'est du protestantisme. Quelle est la base du protestantisme? La base du protestantisme, c'est libre examen. Qu'est-ce que c'est que le libre examen? J'interprète comme je veux. Personne ne va me dire comment je dois interpréter l'Écriture sainte. Je interprète telle page de l'Écriture sainte comme je veux et mon voisin a le droit d'interpréter la même page de l'Écriture sainte d'une autre façon parce que chacun est libre d'interpréter comme il veut.
Donc vous avez 200 personnes qui étudient la même page de l'Écriture sainte, vous pouvez avoir 200 interprétations. C'est ce qu'on disait quand j'étais aux États-Unis, il y a autant de protestantisme que de protestants. Il y a des centaines et des centaines d'églises protestantes aux États-Unis. Il y a des nouvelles qui naissent pratiquement toutes les semaines, tous les mois. Pourquoi? Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc chacun est libre d'interpréter comme il le veut l'enseignement traditionnel. C'est pour ça qu'on ne peut jamais savoir. Par exemple, quand je baptise un protestant vient voir, demande le baptême catholique ou demande de rentrer dans l'église catholique, on n'arrive jamais à savoir qu'est-ce qu'il a eu comme baptême. Parce qu'il va me dire, j'ai été baptisé dans l'église évangélique, par exemple, ou j'ai été baptisé dans l'église baptiste, ou j'ai été baptisé chez les méthodistes. Bon. Mais des méthodistes, des pasteurs méthodistes, il y en a des centaines et des centaines. Alors vous avez ces pasteurs méthodistes qui vont croire au péché originel, et des pasteurs méthodistes qui ne croient pas au péché originel. Des pasteurs méthodistes qui vont croire au fait que le baptême efface tous les péchés, des méthodistes qui n'y croient pas. Vous avez des évangélistes qui vont croire au péché originel, des évangélistes qui n'y croient pas. C'est impossible de s'y retrouver. C'est pour ça que systématiquement, pratiquement je le fais systématiquement, à chaque fois que j'ai des protestants qui demandent à rejoindre l'Église catholique, je rebaptise sous condition. Rebaptise sous condition, toujours par sécurité, parce qu'en matière de sacrement, il faut être sûr, il faut toujours aller au plus sûr. Pourquoi? Toujours quoi? Aller au plus sûr. C'est trop important, on va toujours au plus sûr, c'est beaucoup trop important. Pour ça, avec raison, que Monseigneur Williamson, par exemple, a reconsacré sous condition Monseigneur Vigano, qui commençait à se poser des questions sur la validité de sa consécration épiscopale. Et Monseigneur Williamson avait dit, d'après l'abbé Calderon, qui est certainement le meilleur théologien de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, vraisemblablement les nouvelles consécrations sont valides, cependant il y a un petit doute. Et ça suffit pour que Monseigneur Williamson, avec raison, dise, s'il y a un petit doute sur la validité de la consécration épiscopale de Monseigneur Vigano, je le reconsacre sous condition. Et ce qu'il a fait. Bon, en fait, il a parfaitement raison, parce qu'en fait, dans la pratique, ils ont tellement fait de changements avec les nouveaux textes du rituel d'ordination des prêtres, de consécration des évêques, qu'on peut absolument plus être sûr de la validité de l'ordination des nouveaux prêtres et de la validité de la consécration des nouveaux évêques. Et donc, systématiquement, il faut réordonner ces conditions, c'est ce qu'on fait. Moi, je le fais très souvent avec les baptêmes, c'est pareil. J'ai eu des cas de gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, je viens vous voir parce que j'ai baptisé mes enfants et le curé de l'église dans laquelle j'ai demandé le baptême pour mes enfants a dit le jour du baptême que le baptême n'avait rien à voir avec le péché originel, c'est une invention de saint Thomas d'Aquin du Moyen-Âge et que le baptême c'était simplement l'incorporation de l'enfant dans la communauté ecclésiale. Donc le prêtre disait, je ne crois pas au péché originel. Un prêtre qui dit « je ne crois pas au péché originel », est-ce qu'il a l'esprit d'Église? Non. Est-ce qu'il croit ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant des siècles et des siècles? Non. Si vous êtes en train d'avoir un enfant à l'hôpital, et vous dites à l'infirmière ou au médecin qui va vous accoucher, écoutez, s'il y a un problème avec le bébé, je vous demande une chose, même si vous n'êtes pas catholique, vous prenez de l'eau, vous versez de l'eau sur le front du bébé qui risque de mourir, et vous dites, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous me promettez de faire ça? Oui, madame, moi je suis juif, ça m'est complètement égal. Moi, je suis bouddhiste, ça m'est complètement égal. Je vous demande simplement une chose, vous prenez de l'eau, et s'il y a le bébé, par exemple, se présente mal, le bébé devient tout bleu, on a peur que le bébé meure, s'il vous plaît, vous demandez à l'infirmière qui a peut-être un peu plus de temps, vous prenez un verre d'eau, vous versez de l'eau sur le front de l'enfant et vous dites, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est tout. L'infirmière va vous dire, mais moi je suis bouddhiste ou je suis rien du tout. Madame, ça m'est complètement égal, je vous demande de faire ça. Très bien. Oui, parce que tu baptises au nom du Christ. Donc, l'infirmière qui va baptiser, le médecin qui est un non-catholique qui baptise, il baptise avec l'intention de la maman, du bébé. La maman me demande de baptiser, de verser de l'eau sur l'enfant, à la tête de l'enfant en disant je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi j'en sais rien, je ne suis pas catholique, mais je le fais pour faire plaisir à cette dame, je lui ai promis de le faire, je le fais. Hein? Donc le baptême est valide. Donc un bouddhiste qui baptise avec l'intention de la maman, de l'église de la maman, l'église catholique, c'est valide. Pas besoin de rebaptiser sous condition. Après, il faut faire les compléments, rajouter ce qui manque, les exorcismes, le sel,
les onctions au Saint-Crème, etc. On rajoute, mais le baptême est valide. Par contre, un prêtre qui dit expressément « je ne crois pas au péché originel », dans ce cas-là, c'est autre chose, parce que là, on tombe sur quelque chose de complètement différent. Il manifeste qu'il n'a pas l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Vous voyez? Alors, bon, on va arrêter là. Oui, parce que moi, j'ai froid. Bon, on va arrêter là et on continuera. Donc, attention, donc pas de cours mercredi prochain, parce que je ne serai pas là, donc cours dans 15 jours. On va terminer par une prière. Le 15. Dans 15 jours. Je Ah vous, oui, le cours dans 15 jours, oui. pardon. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.